La team Pulcharing Ballet continue de dénoncer et de demander où est le prophète Eli Panda. Vous savez, quand vous voyez les situations se dérouler devant vous, c'est là où vous vous rendez compte que vous devez vivre votre vie sans tenir compte souvent de ceux qui vous suivent ou de ceux qui ne vous suivent pas, de ceux qui partagent votre idéologie ou pas. Regardez aujourd'hui le pasteur Eli Panda, il est en train de subir peut-être les pires choses aujourd'hui et pourtant tout le monde continue à vivre comme si de rien n'était. Ce qui se passe vis-à-vis de ce monsieur est injuste et il faut dénoncer ça avec la dernière énergie. Il faut que ce genre de choses ne se produisent plus dans nos sociétés. Un homme de Dieu est enlevé ou alors on veut nous faire croire qu'il n'est pas enlevé. Et pourtant cet homme de Dieu, avant que ceci n'arrive, avait fait plusieurs vidéos où il disait déjà qu'il était en danger. Depuis son enlèvement, il y a eu des dénonciations. Mais ça va déjà à plus de 5 mois aujourd'hui. Il est toujours porté disparu. On ne sait pas où il est parti. On sait aussi qu'il a eu à critiquer le pouvoir en place et il a fait des prophéties contre ce pouvoir en place. Est-ce à cause de ces prophéties que le prophète Eli Penda a disparu? Car il a quand même fait des prophéties qui apparemment se sont réalisées. Il a fait des prophéties qui apparemment se sont réalisées. Et parmi ces prophéties même, il avait dit que un politicien parmi les 3 grands devait quitter ce monde-là. Ça veut dire entre le président Babo, le président Ouattara et le président Bédié, quelqu'un devait quitter ce monde-là. Et bien évidemment, quelqu'un a quitté ce monde-là malheureusement. Il a fait d'autres prophéties contre le gouvernement d'Alassane Ouattara qui se sont aussi réalisées. Est-ce pour cela aujourd'hui qu'il est considéré comme un ennemi de la nation au point qu'ils sont enlevés et que les personnes ne parlent pas beaucoup? Laissez ce qui se passe contre Eli Penda aujourd'hui durer, c'est accepter que vous aussi viviez ce genre de situation demain. À côté de ça, nous avons des personnes comme Steve Biko, qui a été aussi enlevé par le RHDP à Mauritanie et qui est certainement en train de souffrir dans une prison jetée quelque part sans aucun jugement. Et même nous, les cyberactivistes, nous ne dénoncions pas cela assez. Ils se font vite oublier après tout le combat qu'ils ont mené sur les réseaux sociaux. Même s'ils ont souvent été virulents, même s'ils ont souvent été violents avec les injures, quelque peu ils avaient une idéologie, une raison pour laquelle ils se battaient. Parce qu'on ne peut pas me dire que Steve Biko qui insultait, face aux politiciens qui ont tué pour arriver au pouvoir, c'est Steve Biko qui mérite la prison. On a vite fait de savoir qui mérite la prison entre celui qui tue et celui qui insulte. Et on va laisser celui qui insulte parce que lui au moins il t'insulte, mais tu vis. Mais vous avez tué pour venir au pouvoir. Mais Steve Biko est déjà oublié en prison. Donc ce sont des cas comme ça qui sont légion et dont on oublie de dénoncer. Voilà pourquoi je joue ma parole à celle de cette brave dame-là pour dénoncer et demander une fois de plus où se trouve le prophète Eli Penda. La team, écoutez aussi Pulcharing Ballet. Code de procédure pénale là. En matière criminelle, les gens peuvent être détenus pas plus de 24 mois, pas plus de 2 ans. C'est 8 mois renouvelables 2 fois si le juge a justifié pourquoi est-ce que la détention préventive doit être prolongée. En matière correctionnelle, c'est 6 mois renouvelable aussi 2 fois si le juge explique pourquoi est-ce que cette détention préventive doit être prolongée. Donc, quand on fait 6 fois 3, 18 là, ça veut dire qu'au bout de 18 mois, si on n'a pas jugé quelqu'un, on doit le libérer, quitte à le mettre sous contrôle judiciaire. En matière criminelle, si au bout de 2 ans, on ne l'a pas jugé, on doit le libérer, quitte à le mettre sous contrôle judiciaire. Mais dans notre pays ici, je vous ai dit, je vous avais parlé du cas de Bleu Axel Boris. Il a fait 10 ans propre. Il a fait 10 ans. On l'a arrêté en mars 2013. Il a dépassé 10 ans là même, non, 2014, oui. Il a dépassé, puis on s'en va en mai. Il est là-bas. Et c'est pas le seul. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et l'année passée, le ministre de la Justice a reconnu qu'il y avait des détentions préventives abusives. Mais quand on reconnaît quelque chose là, on répare. Vous reconnaissez et puis vous êtes assis. Et puis les gens continuent de souffrir en prison. Il y a un problème. Il y a un problème. Et j'avais déjà parlé du cas de Kone Bakari, un professeur d'anglais qui a été arrêté le 5 juin 2020 dans le cadre de l'affaire de Serge Kofi le drone.
Serge Kofi, le drone, a été libéré le 6 août 2021. Et Kone Bakari est toujours en prison, sans jugement. Il a fait quoi? L'amitié, là aussi, c'est un délit. Évidemment, quand on les attrape, on leur colle tous les délits qu'on nous colle à nous tous, là. C'est devenu générique. Tout le monde a atteint à ceci, tout le monde a atteint à cela, trouble à l'ordre public, et puis on colle ça sur tout le monde. Depuis plus de 3 ans, le monsieur est là-bas. Il y a déficit d'enseignants. Vous ne le jugez pas, vous ne le libérez pas. En temps, les personnes qui étaient dans la même affaire que lui sont libérées. C'est le pays dans lequel on est. Et puis nous, on dit qu'on n'est pas dans un état de droit là. C'est tout ça là. Donc vraiment, on veut interpeller le procureur, on veut interpeller le ministre de la Justice. S'il vous plaît, ce sont des enfants des gens aussi. Et c'est pas tout le monde qui est coupable. C'est pour ça qu'on parle de détention préventive. Faut pas abuser. Il s'agit aussi de leur vie. Ça détruit leur vie sociale. Ça détruit leur vie professionnelle. Ça détruit leur santé. Et vous en êtes comptable. Si vous pensez qu'on ne peut rien vous faire là, Dieu peut vous faire quelque chose. Donc, mettez-vous en règle. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Non seulement c'est contraire au principe de vos fonctions, mais spirituellement, c'est grave. Et quand on paye spirituellement là, malheureusement, nos enfants aussi payent. C'est là le problème, c'est pas vous seul. Donc, pensez à tout ça là. Et puis, mettez-vous en règle. Mettez-vous en règle. Tout ce qu'on vous demande là, c'est de faire votre travail. De veiller à ce que la justice soit effective. Et que nous autres là, dans nos sujets là, affaires de justice là, ça sorte de là. Il y a trop de sujets. Nous-mêmes là, on est fatigués. C'est pas votre méchanceté là, ça n'arrête pas là qu'on continue de parler. Donc vraiment, il y a quoi à tous nos camarades qui sont en prison. Il y a quoi aussi à Eli Pada. Il y a longtemps, on n'a pas parlé de lui. Mais nous, on n'a pas oublié Eli Pada. Ça là aussi là, ce qu'il a fait et puis il a disparu là. Nous tous, on veut savoir ce qui se passe. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a trop d'interprétations autour de son affaire. Mais les faits là, c'est que Eli Pada a lancé un appel pour que les gens viennent à la veille du 31 décembre. Et c'est le même 31 décembre là, il a disparu. Donc s'il n'était pas dans une situation critique, une situation dangereuse, il aurait fait une autre vidéo pour dire les raisons pour lesquelles il ne peut pas être là le 31. Il a disparu le 31. Après, il vient faire une vidéo bizarre, on sent même sous la contrainte pour dire qu'il s'est retiré. Tu as appelé les gens à venir le 31, tu te retires là, tu dois les informer. Tu ne peux pas te retirer comme ça. C'est Dieu qui vous parle et puis tous les jours vous faites vidéo là, c'est le même Dieu là qui a demandé qu'il se retire. Si c'était la vérité, il serait venu lui-même nous annoncer cela, il n'aurait pas disparu brutalement. Et jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu. Et il y a des gens qui prétendent qu'il est mort. S'il est mort là, où est son corps? Nous, c'est tout ce qu'on veut. On veut le voir. Et on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui est aussi connu, il disparaît et le procureur de la République ne fait rien pour le retrouver. En tout cas, s'il a fait quelque chose, on veut savoir parce qu'on n'est pas informé. Pour les Assalés, pour les autres, là, il fait communiquer. Il n'a qu'à faire communiquer aussi pour dire que sur l'affaire d'Eli Pada, là, voilà ce qui se passe. Voilà où on en est. Là, nous, on sait que vraiment, il veille. Il veille. C'est son rôle de veiller sur la justice dans notre société et de réagir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Eli Pada, là, c'est pas un citoyen lambda. C'est pas un citoyen lambda. Tout le monde le connaît. Il peut pas disparaître comme ça. Et nous, on n'est pas là pour écouter tous ceux qui bavardent à côté. Même ce que les gens de son église disent, là, on est en Côte d'Ivoire. Quelqu'un même qui n'est pas menacé, là, il ne peut pas se comporter comme ça. Il y a longtemps, l'église même allait prendre un avocat, l'église même allait prendre des initiatives. Et toute l'église de Côte d'Ivoire n'est pas solidaire de ce problème. Chacun est dans son église, il fait ce qu'il doit faire. Mais tout ça là même, c'est contraire à ce que Dieu veut. Le Dieu que nous prions là, lui, il n'est pas dans vos murs là. Je suis AD, je suis bâti, je suis ceci, je suis cela là. Dieu n'est pas dans ça.
il a donné des principes que tout le monde doit respecter. Et la solidarité entre les enfants de Dieu, là, ça fait partie des principes de Dieu. Donc, tous ceux qui ne se préoccupent pas de cette affaire d'Eli Pada, vous vous rendez coupable de ce qui lui arrive. Vous vous rendez coupable de ce qui lui arrive. Parce que si c'était votre parent, ou bien votre enfant, ou quelqu'un qui est lié à vous, ça ne vous aurait pas laissé indifférent. Moi, je ne connais pas Eli Pada. Mais je dis, tant que lui-même il n'est pas apparu pour dire ce qui lui est arrivé, pour circuler librement dans ce pays, pour faire ses cultes comme il le fera, moi, je considère qu'il a été enlevé. Je considère qu'il est en difficulté. Depuis décembre, voilà, on s'en va dans mai. C'est quelle retraite qui finit pas? Jésus même a fait 40 jours. Pour Eli Pada, là, il va faire 1 an. Parce qu'il s'en va dans 6 mois. Hein. Vous voyez que c'est faux. Ce n'est pas une retraite spirituelle. Il est en danger. S'il n'a pas été enlevé, en tout cas, il est en train de se cacher. Parce qu'il est en danger. Et lui-même, il a dit, si vous voulez aller réécouter sa fameuse vidéo où il a dit qu'il était en retraite là. Il a dit qu'il est en danger. Il a dit. Donc vraiment, je prie le Seigneur qu'on puisse le retrouver, que ses bourreaux pensent à eux-mêmes et à leur descendance pour le libérer et que les pouvoirs publics prennent aussi leurs responsabilités par rapport à cette affaire, que le procureur fasse un communiqué pour nous dire ce qu'il a fait, s'il a fait quelque chose, où il en est, pour que nous soyons rassurés. Parce que si les pouvoirs publics ne réagissent pas, pour nous autres, ça engage leur responsabilité. Parce que c'est pas normal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un citoyen lambda. Donc, ramenez-nous Eli Pada, libérez Eli Pada, on va passer à autre chose. Voilà.